Daniel, avant qu'on commence cette enquête, est-ce que tu veux bien me confirmer que tu n'es pas au courant du sujet qu'on va aborder aujourd'hui? Absolument pas au courant. Très bien. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas aller observer ce qui te vient quand je te parle du mot diabète. 1, Excuse-moi, de quoi? diabète, la Le maladie, diabète? le OK. diabète. 1, 2 et 3. Tu y es, Là, Daniel? j'ai l'impression d'être comme dans le vaisseau sanguin de quelqu'un, tu sais, Mhm. et il y a plein de, je sais pas, comme s'il y avait plein de morceaux qui se baladaient. Mais c'est Mm. les globules, je crois que je vois les globules. Les globules. Pourquoi tu vois ces globules en première image? Hmm. Parce qu'il y en a beaucoup. Mhm. D'accord. Alors, le diabète, c'est une maladie qui s'est énormément, qui a énormément augmenté dans les dernières années. Oui. J'aimerais bien que tu ailles observer il y a 100 ans, temps terrestre, ce que c'était le diabète. À mon 3. 1, 2 et 3. Observe. Il y a 100 ans, la, la La façon de vivre, je regarde en Occident, hein, Mhm. la façon de vivre des gens et la nourriture Mhm. était différente. La qualité de la nourriture était différente. Et je regarde en Occident dans une classe moyenne, des gens qui mangent à leur faim. Mhm. D'accord. Et est-ce que c'est dû à cette nourriture que cette maladie s'est expansée? Non. Non. Comment dire? Oui et non. Aujourd'hui, je parle pour aujourd'hui. Oui D'accord. et non. Mhm. Quelle est l'autre cause? Qu'est-ce qui est ou des autres causes? L'autre cause, c'est que ça fait gagner de l'argent aux laboratoires et aux fabricants de médicaments. D'accord. Mhm. Mais c'est eux qui créent le diabète chez l'homme? Non, c'est eux qui ont, oui, 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 en partie, enfin grâce ou à cause des nourritures industrielles. Mhm. Et aussi, ils ont changé l'échelle tu sais, les fourchettes, l'échelle, quand on fait des analyses, de Mhm. dire à partir de tel chiffre, c'est quelqu'un qui est diabétique. D'accord. Alors ils font consommer plus rapidement l'insuline, c'est ça? Oui, et dans ces cas-là, ils mettent plus vite les gens sous traitement, et c'est des traitements à vie, les traitements qu'il y a aujourd'hui. Mhm. Très bien. Donc ça fait gagner beaucoup d'argent. Mhm. J'aimerais en premier instant que tu observes parce qu'il y a deux types de diabète. Oui. Il y a le type diabète type 1 qui est à peu près 10% des cas aujourd'hui, qui est, qui est beaucoup plus, présent chez les enfants, les jeunes adultes et qu'on dit souvent que ça vient de héréditaire, que c'est Mhm. héréditaire ou on ne comprend pas toujours la cause de de ce diabète à un jeune Mhm. âge, de l'enfant. J'aimerais bien que Oui. tu plonges là-dedans. D'où vient cette diabète de type 1? Non, ça c'est différent. Ce diabète-là, il est différent et c'est pas sur celui-là qu'il joue. Mmh. Ce Alors, diabète, effectivement, ça semble être quelque chose qui vient à la naissance. à la naissance. Mmh. Oui. Mais ça vient d'où? Va chercher quelqu'un qui veut bien participer à notre enquête, qui a le diabète type 1.
une partie subliminale. Maintenant, Oui, oui, mhm. Tu as trouvé quelqu'un? oui. Mhm. C'est un homme ou une femme ou un enfant? C'est un adolescent, un jeune adolescent, Mhm. et c'est une jeune fille, C'est une jeune fille. Qui s'appelle comment? Annette, Annette. Mhm. Et elle a quel âge, Annette? 14 ans, 14 ans. Et elle est où sur Terre? en Belgique. Elle est en Belgique. D'accord. Alors, observe cette partie subliminale. Est-ce qu'elle veut bien participer à notre enquête? Oui, Oui. Uniquement pour poser des questions. Tu rentreras pas dans l'espace, Daniel. d'accord, Mhm. Est-ce qu'elle voudrait bien parler avec moi directement? oui. Très bien. Alors, à mon 3, connecte-moi avec Annette. Un, 2 et 3. Bonjour Annette. Bonjour. Ça va? Oui, Bah, merci de bien vouloir participer à notre petite enquête aujourd'hui qui concerne le diabète. C'est quelque chose qui te parle, cette oui, maladie? Mhm, oui, mhm. Elle est présente dans ton corps physique? oui. Oui. Mhm. Alors, est-ce que tu connais la cause de cette maladie? Non, non, les médecins, ils me disent que c'est héréditaire et Que qu'il c'est n'y a rien à héréditaire? faire. Oui, Qu'il n'y a rien à faire. Et est-ce que toi, tu as l'information pour voir si c'est héréditaire? moi, je sais pas. Je sais que ça me rend malheureuse parce que je peux pas manger comme mes amis. Mhm. Est-ce que tu veux bien faire deux, trois petites observations avec moi? Oui, Oui. Par exemple, oui, si tu plonges dans l'ADN transgénérationnel de ta maman, oui. tu plonges dans la lignée, est-ce que tu vois des traces de diabète chez ta maman? Non, non, Non? Fais la même chose chez ton papa. non, de mon papa, je vois des traces de diabète. Tu vois des traces de diabète. Oui, Ok. Alors, combien de personnes ont eu le diabète dans cette lignée? peut-être une dizaine. Une dizaine. Mhm. D'accord. Alors, va observer la première personne dans ta lignée qui a eu ce diabète. Oh, tu sais, ça remonte à très longtemps. Et Oui, à l'époque, c'est une personne qui était malade, mais on ne savait pas que c'était le diabète, on ne parce savait qu'il n'y pas. avait pas les mêmes outils de diagnostic qu'aujourd'hui. D'accord. Alors moi, je me souviens, il y a une histoire dans la famille où il y a un- un ancêtre à qui on a dû euh, couper le pied parce qu'il était pourri, mais on ne Mhm. savait pas que c'était le diabète à On ne l'époque. savait pas. Mhm. Non, D'accord. Cet ancêtre chez qui tout a commencé, il s'appelle comment? il s'appelle Auguste. Auguste. Mhm. Et, et il a vécu dans quelle année terrestre? Auguste? Oh, j'ai l'impression qu'il y a longtemps, hein, parce que le décor, il n'est pas comme aujourd'hui, et les vêtements non plus. D'accord, mais prends l'information. Quelle année il est C'était né? 1898. 1898. Mhm. Oui, D'accord. Et observe maintenant, il a eu ce diabète, cette maladie à partir de quel âge, Auguste? il ne sait pas, parce qu'il ne savait pas qu'il était malade. Mhm. Ah, il n'a Tu jamais su comprends? qu'il était malade. Non, non. D'accord, très bien. Ben, reviens ici maintenant. Ça va, Il Annette? voit, oui, oui, ça va. Très bien. Alors moi, j'aimerais bien que, si tu es d'accord, qu'on aille observer la cause de ta famille, de l'ADN familial. Pourquoi tu as ce diabète? Est-ce que tu serais d'accord de m'emmener à ce moment-là? Oui, Allez, à mon 3. Un, 2 et 3. On est où, Annette? je ne sais pas où on est. Mais ce que je vois, c'est qu'à un moment, il y a quelque chose qui a fait un Hmm, nœud dans le, d'accord. dans le,
je sais pas, dans le quelque chose de familial et qui a fait que ça fonctionnait plus bien. Ça fonctionnait plus bien. Mais ce nœud, comment il est arrivé là? Observe. Le nœud, il est arrivé en fait parce qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Et alors on a fait, alors il y a un nœud qui s'est fait pour que la cassure, elle n'empire pas. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'il a été cassé? Observe. Je vois, c'est comme si pendant une, une bataille, Mhm. il y a un de mes ancêtres qui a reçu un coup de glaive Mhm. et ça l'a cassé. D'accord. Qu'est-ce que ça l'a Enfin, ça l'a cassé? pas cassé, mais ça l'a bien abîmé. Ça a abîmé quoi dans son corps? Ça a abîmé l'ancêtre et ça a abîmé le sang et ça a abîmé des os, ça a abîmé beaucoup de choses. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Comment cette maladie, comment cette cassure a été transmise par l'ADN? Eh bien, il a survécu, l'ancêtre, mais il a survécu, il était abîmé. Mhm. Et après, il a eu des bébés. Mhm. Et après, il y a des bébés, pas tous les bébés, mais il y a des bébés ben, qui avaient la cassure, qui ont reproduit le choc. Le choc, c'était un choc émotionnel ou un choc Non, c'est un choc physique. Tu te rends compte ce que c'est de recevoir un glaive? mhm. C'est D'accord. horrible. Oui. Mais ce choc physique, comment ça se transmet dans l'ADN? Va observer ça, rentre dans cette information. C'est comme si la cassure, le choc, il descendait de génération en génération, pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes. Mhm. Mais comment? Comment ça se fait? Comment ça se transmet? C'est un programme? Est-ce que qu'est-ce que c'est? C'est une cassure. C'est une cassure dans l'ADN? Oui, il y a quelque chose qui manque, comme s'il y avait une pièce qui manque, et la pièce manquante, eh bien, on va dire comme le trou, Mhm. il se retrouve chez certains des descendants, pas tous. Mhm. Alors qu'est-ce qui manque? Il manque ce qui a été cassé par le glaive. Par le glaive. D'accord. Et qu'est-ce qui a été cassé? Eh bien, c'est comme si le choc physique, Mhm. il avait modifié, c'est quelque chose, c'est peut-être dans l'ADN. D'accord, ça a modifié quelque chose dans l'ADN? Oui, Ok, d'accord. Mhm. Et et cette modification dans l'ADN, dans le transgénérationnel, c'est transmis, ça se transmet chez certains descendants, pas chez tout le monde. pas chez tout le monde. Et pourquoi Non. uniquement chez certaines? Va observer ça. Parce que c'est chez certains, peut-être qui ont une faiblesse sur quelque chose. Une Ça se faiblesse. mélange pas, ça se mélange pas par la même chose chez tout le monde. D'accord. Bah, maintenant, j'aimerais bien que chez tous tes ancêtres, depuis Auguste, que tu observes, tu les superposes, toutes ces expériences de tes ancêtres, et tu regardes ceux qui ont chopé les diabètes, qu'est-ce qu'ils avaient de manquant? Est-ce qu'il y a des choses en commun entre ces personnes, entre ces expériences? Juste en Euh, observation. oui, Tu superposes toutes les personnes qui ont, dans ta lignée qui ont eu ces diabètes et tu observes s'il y a des choses en commun, des cassures, pourquoi ils ont hérité de ce choc physique de cet ancêtre. ça dépend aussi parce que tu sais,
les bébés, c'est une combinaison de la maman et du papa. Oui, oui. Donc, ça dépend de, aussi de la combinaison avec la maman ou le Mhm. papa. Ça dépend. Voilà. Donc, c'est très D'accord, complexe, tu sais. Moi, j'arrive pas à comprendre toutes ces choses. C'est des choses que je ne connais pas. C'est très complexe. d'accord. Mhm. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour enlever ce choc? Ce choc, c'était chez Auguste ou est-ce que c'était chez un autre Non, non, ancêtre? c'était chez un autre. C'est un autre, il y a beaucoup plus longtemps. Mhm. Parce que tu peux faire, tu sais, comme on vient avoir de ces discussions et l'information de ce choc, tu peux transmettre les informations à cet ancêtre et lui montrer tout ce que ça fait sur la lignée. Oui. Oh, il est absolument sous le choc. Il est sous le choc. Mm. Il est sous le choc de l'information. Mhm. Tu peux aussi lui dire qu'il peut, s'il souhaite, modifier cela. Oui, il a dit qu'il veut bien, parce qu'il veut pas faire du mal à ses descendants. Voilà. Alors que même lors de ce bataille, quand il y a eu cette glaive, Heu, il faut qu'il fasse attention que son ADN ne soit pas, impacté par ce choc. Oui, oui, c'est fait. Mmh, et maintenant, qu'est-ce que ça change dans ta lignée? Eh bien, ça nettoie beaucoup de choses chez mes ascendants. Mmh. Est-ce que ça fait aussi quelque chose sur toi, Annette? Oui. Mmh. Qu'est-ce que ça fait sur toi? Ça, ce que je vois, c'est que je ne transmettrai pas ce diabète à mes descendants. Mmh, et est-ce que ça modifie quelque chose sur ton corps physique actuel? Oui, un petit peu. Pour le Mmh. moment, un petit peu. Qu'est-ce que ça modifie? Ça modifie ma réponse, la réponse de mon corps aux aliments. Mmh. D'accord. Est-ce que toi, en tant qu'Annette, comme tu supportes ton corps, est-ce que toi, tu supportes ton corps à combien de pourcents, Annette? Oh, moi, je supporte mon corps à 100%. À 100%. Oui, Est-ce que toi, tu vois des choses que tu pourrais modifier sur ton corps pour que ce diabète s'améliore? Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu peux faire? oui, Regarde oui, Danielle déjà. Danielle, elle est là. Elle va te montrer comment on peut moduler les fréquences oui. et tu Voilà, peux c'est ça que je voulais. Je peux changer mes pensées et ma façon de le voir. mmh, et tu peux faire la même chose pour sur ton corps physique. Oui. Mmh. Par exemple, toi, Annette, à 14 ans, de quoi tu souffres le plus? Mm. Oh, je souffre le plus des restrictions. Des restrictions. Oui. Mmh. Quelles restrictions tu as? De pas être comme tout le monde, tu comprends? Des Mmh. restrictions alimentaires. Mmh. D'accord. Pour que ton corps accepte ça, est-ce que toi tu peux faire quelque chose ou pas? Améliorer quelque chose, enlever des programmes ou Je peux essayer de faire des choses, de manger un peu ce que j'ai pas le droit de manger en petite quantité pour voir comment mon corps y réagit. d'accord. Mmh. Ça te convient comme ça? Oui, ça me Mmh. convient bien. Mmh. Maintenant, j'aimerais bien que tu observes plus tard si toi tu vas avoir des enfants. Est-ce que tu peux encore transmettre cette maladie à tes enfants? Selon ce que je vois, j'ai beaucoup moins de chances de la transmettre maintenant. Mmh. Parce que ton ancêtre, il a fait cette modification? Oui, Mmh. Toi, tu as aussi coupé de cette chose dans ta lignée ou pas? oui, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait de mon mieux. Très bien. Ça te convient comme ça, Annette? Oui, ça me convient bien. Ben, merci de nous avoir parlé quelques instants. Eh bien, merci à toi. Ouais, je te souhaite une belle continuation. Merci beaucoup.
Daniel déconnecte. Oui, Ça va, Daniel? oui. Mhm. Juste en observation chez Annette, j'aimerais voir, est-ce qu'il y a des entités qui sont liées à ce diabète, des interférences? C'est-à-dire, ils sont liés indirectement, ils en profitent. Ils en profitent. Mm. Mhm. Mais elle a des interférences dans son espace, mais c'est pas. Ils profitent juste de ces diabètes, mais ils interviennent pas. C'est pas dû à eux ou il y Non, a c'est rien. pas dû à eux, mais ils en profitent. D'accord. Ils en profitent de ces diabètes. Mhm. Bah, transmet les informations à Annette si elle veut comment se libérer de ça. C'est Si elle fait. le souhaite. Mhm. Très bien. Maintenant, j'aimerais bien que tu trouves quelqu'un, Daniel, qui a le diabète type 2. Oui, Mhm. Qui veut bien participer à notre petite enquête d'aujourd'hui. oui. Alors, tu as trouvé qui? Hermine, Hermine. Mhm. Hermine, c'est un homme ou une femme? c'est une femme. C'est une femme. Elle a quel âge, Hermine? Elle a 34 ans. 34 ans. Elle vit sur Terre? Oui, Oui. Où ça, sur Terre? en Italie. En Italie. D'accord. Très bien. Et on est en quelle année? On est maintenant. Non, bah, ici et maintenant. Mhm. Oui, D'accord. Et Hermine, elle a bien le diabète type 2. oui, Mhm. Est-ce qu'elle serait d'accord, Hermine, de parler avec moi directement? oui. Très bien. Alors, à mon 3, je suis avec Hermine. Un, 2 et 3. Bonjour, Hermine. Bonjour. Ça va? Oui, Oui? Ben, aujourd'hui, on fait une petite enquête sous hypnose sur le diabète. Et on a regardé déjà le diabète type 1. Et puis maintenant, c'est pour ça que je suis avec toi. Apparemment, tu es concerné par le diabète type 2. oui. Mhm. Comment tu te sens? C'est très difficile. C'est difficile? Oui, Mhm. Tu as eu ce diabète à partir de quel âge? 25 ans. À 25 ans. Mhm. Et avant les 25 ans, tu n'avais rien du tout? Non. Non? Est-ce que tu connais la cause de ce diabète? Pourquoi tu as chopé ce diabète? Eh bien, les médecins, ils disent que je mange pas correctement. Tu manges pas correctement. Qu'est-ce À que... l'époque, hein, parce que maintenant j'ai changé, je mange différemment. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu mangeais, par exemple, avant d'avoir découvert que tu avais le diabète? Ben, je mangeais des habitants. Je suis italienne, tu sais, je mangeais des pâtes et je Mhm. mangeais, et je mangeais, et je mangeais des pâtisseries et je mangeais plein de bonnes choses que j'aimais. Mhm. Comme beaucoup de gens autour de moi, et les médecins ils m'ont dit, il faut arrêter parce que tu as le diabète. Mhm. Et j'ai D'accord. pas compris. Et à tes 25 ans, juste au moment que tu as découvert que tu avais le diabète, est-ce que tu étais en surpoids? Non, non, je suis pas en surpoids. Tu n'as jamais été en surpoids. Non, D'accord. Alors c'était juste le mode de vie, l'alimentation. parce que tout d'un coup, j'étais très fatiguée Ah, et c'est la j'allais pas bien. fatigue. Alors je suis allée voir le médecin qui m'a fait faire des analyses. Mhm. D'accord. Et quel est ton traitement actuel pour le diabète? Eh bien, je dois pas manger. Je fais très attention à ce que je mange Mhm. et il me donne quelque chose, un médicament à prendre. Un médicament. Mhm. Oui, Tu n'as pas encore d'injection non, d'insuline. il dit D'accord. qu'il vaut mieux attendre D'accord. encore, que c'est pas Mhm. nécessaire. D'accord. OK. Mhm. Alors, quand tu regardes ton corps physique maintenant avec ce traitement, est-ce qu'il se porte mieux? J'ai pas l'impression, tu sais,
parce que dès que je mange un peu, euh, j'ai le droit de temps en temps de manger des choses comme des pâtes ou un gâteau ou tout. Je deviens très très fatiguée. Donc en Mhm. fait, le médicament, eh ben, il sert pas. Il sert pas à me guérir. Il sert pas à te guérir? Non, non. Non. Toi, tu ressens ça? Moi, je sens que je ne suis pas guérie. Je sens que ce médicament, peut-être, il m'aide à faire une stabilisation, mais pas à me guérir. Mhm. Très bien. Est-ce que tu serais d'accord d'aller observer la cause, la cause initiale de ce diabète? Pourquoi tu as chopé vraiment cette maladie? Parce qu'il y a d'autres personnes qui mangent aussi des pâtes et des pâtisseries et qui n'ont pas le diabète. Oui, Est-ce que tu serais d'accord d'aller voir la cause originelle de ce diabète? oui. Allez, à mon 3, emmène-moi. Un, 2 et 3. On est où, Hermine? Moi, ce que je vois, Mhm, c'est qu'en fait, je vais très bien. mhm. Comment ça? En fait, je vais très bien. Et le moment où je suis allée chez le médecin et qui m'a trouvé le diabète, eh bien, eh bien, c'est un moment, c'est vrai, j'étais fatiguée. C'était un moment où je me sentais pas très bien. Et donc, comme j'étais pas très bien, ben, mes analyses, elles étaient pas très bien aussi. Et il a commencé à me donner du médicament. Et le D'accord. médicament, c'est comme si ça avait tout bloqué, tu vois. Mais j'ai pas le diabète. Tu n'as pas le diabète. Non, j'ai quelque chose. Comment dire, que mon corps il pourrait arranger, mais ils ont tout bloqué avec ces médicaments. D'accord. Alors observe ton corps. Pourquoi cette fatigue? Parce qu'il y a un déséquilibre dans mon corps. D'accord, bah observe tes corps. On va regarder ensemble, si tu veux, hein. Oui, mais il y a un déséquilibre parce que, parce que dans ma vie, je travaille beaucoup Mhm. et donc je suis fatiguée et je D'accord. prends pas assez soin de moi, tu comprends? Et en plus, ça, en ce moment, je suis très fâchée. Je suis fâchée après ce diabète Mhm. qui n'existe pas. Parce que je suis sûre qu'il n'existe pas. Mhm. Et quand tu es fâché, tu ressens ça où dans ton corps? Partout, puis ça me fait pas du bien, tu sais. Mhm. Quand je suis fâchée, ça me fait pas du bien du tout. D'accord, bah, observe ton corps. Alors retire cette euh, amertume, cette De fâché. fâcher, oui, il faut Ouais, que je retire le sors le fâché. fâché Oui, et tu peux mettre quelque chose de plus agréable. De la oui, compréhension, un peu de douceur, de l'amour de pour la toi. paix, de la paix et de l'équilibre. Mhm. Voilà, tu mets ça dans tous tes corps. Oui, Dis-moi ce qui se passe. eh bien ça va beaucoup mieux. Mhm. Est-ce que tes corps sont de nouveau alignés? Oui, Mhm. Et qu'est-ce que ça fait sur ton corps physique? Tu le supportes à combien de pourcents, ce corps physique? moi je le supporte bien, mon corps physique, à 95%. Mhm. Pourquoi pas 100? Parce que je préfère 95. Ben pourquoi? Parce que ce diabète, il me plaît pas. Ces médicaments, ils me plaisent pas. Mhm. Et qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ça? Tu peux transmettre une information à ton corps physique. Oui, il faut que je prenne plus soin de moi, Mhm. De quelle façon? que je dorme mieux, Mhm. que je mange mieux Mhm. et que je sache établir des limites D'accord. que je ne sais pas faire. Tu sais pas faire des limites? Non, non. Mhm. Ah ben, infuse tout ça dans ton corps physique
Observe aussi les Voilà, programmes. Tu peux oui. observer les programmes. Je... Oui, j'ai Hmm. des programmes qui sont pas du tout bons pour moi. D'accord, bah, ceux que tu n'aimes pas, tu peux les enlever. Oui, Hmm. Et j'aimerais aussi que tu jettes un coup d'œil dans le transgénérationnel. Quand tu vas aller oui. observer l'ADN transgénérationnel de ta maman, est-ce que tu vois des traces de diabète? Et je ne le vois pas dans l'ADN, mais je sais que dans la famille, il y en a. Il y en a. Donc, comme il y en a dans la famille, ça semble normal qu'il y en ait chez les descendants, tu comprends? Mhm. Est-ce Mais que... comme à partir du moment où on pense que c'est normal, eh ben, on ouvre la porte. Et ça, c'est pas bien. Mhm. Mais est-ce que tes ancêtres qui avaient du diabète, est-ce que c'était le diabète type 2 ou type 1? Type 2. D'accord, mais ça se transmet pas alors. Non, mais quand même, il est dit dans la famille qu'on est une famille de diabétiques. Donc, ce qui veut dire que quelque part, c'est comme si on l'accueillait, ce diabète. Et ça, D'accord, c'est pas. Et si on l'accueille, eh ben, il va venir. c'est comme une évidence en fait. Ben oui, mais alors que c'est pas bien du tout. D'accord. Mhm. Alors, c'est une fausse croyance. Oui, mais c'est une croyance qui se transforme en réalité. Mhm. Bah, tu peux couper ça dans la lignée que ça soit plus transmis, Oui, cette alors, fausse oui, croyance. oui. Mhm. Est-ce qu'il y a des choses dans tes lignées là qui n'ont plus lieu d'être pour toi, qui te freinent? Oui, il y a sûrement beaucoup de choses. Mhm. Bah, tu peux faire le nécessaire. Tu prends un grand ciseau et tu coupes tout ce qui te concerne plus. D'accord. Si tu veux, hein. Oui, Voilà, c'est fait. oui. Comment tu te sens maintenant? Eh bien, beaucoup mieux. Très bien. Je peux encore faire quelque chose pour toi? Je te remercie, tu m'as apporté beaucoup de lumière. Merci beaucoup à toi d'avoir participé à notre enquête. Au revoir, Merci. Hermine. Au Au revoir. revoir. Daniel, déconnecte. Oui, Ça va, Daniel? oui, Mhm. Maintenant, j'aimerais bien que tu trouves quelqu'un qui a le diabète type 2, mais qui est sous injection d'insuline. d'accord. Cherche. Oui, j'ai trouvé. Mhm. On est avec qui? Sophie. Sophie? Oui, Mhm. Alors, elle a quel âge, Sophie? elle a 58 ans, Sophie. 58 ans. Elle est où sur Terre, Sophie? Elle est en France. Elle est en France. D'accord. On est en 2026. Oui, Très bien. Alors, Sophie, elle est d'accord de participer à notre petite enquête? oui, Très bien. Tu me laisserais parler avec elle quelques instants? oui, Allez, à mon 3. Un, 2 et 3. Sophie? oui. Bonjour, Sophie. Bonjour. Tu sais pourquoi je suis là? J'ai entendu. Mhm. On fait une petite enquête avec Daniel sur la maladie, le diabète. Et là, on est tombé sur toi parce qu'on cherchait quelqu'un qui a le diabète type 2, qui se fait des injections d'insuline. Est-ce que c'est le cas chez toi? Oui, Mhm. Alors, tu as eu ce diabète depuis quand, Sophie? ça fait très longtemps. Tu avais quel âge quand J'avais 24 ans. tu avais 24 ans? Oui, Alors, oui, ça fait déjà un bon moment. oui, Mhm. Et tu te fais des injections d'insuline tous les jours? oui. Depuis tes 24 ans ou est-ce qu'au début, c'était géré Non, pas différemment? depuis, ça a été progressif. Ça a été progressif. Mhm. Oui. Et comment tu te sens aujourd'hui avec ce diabète, Sophie? Eh bien, je peux dire que d'une certaine façon, je me suis habituée parce que j'ai pas le choix. Mhm. Tu n'as pas le Mais choix. ça me plaît pas. Mhm. Quand tu observes ton corps physique, qu'est-ce qu'il a comme symptômes? Il est très fatigué. Il est fatigué? Oui,
Mhm. Autre chose? Ben, c'est déjà beaucoup, tu sais, la fatigue. Mhm. Et quand tu avais 24 ans, ils t'ont détecté ce diabète. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les docteurs, d'où ça venait? Ils ont dit que je mangeais pas correctement. À 24 ans? Oui, Mhm. Alors, c'était ça la cause du c'est déclenchement de la maladie? c'est ce qu'ils ont dit les médecins. C'est ce qu'ils ont dit les médecins. Mm. Mhm. Et est-ce que je peux te demander, Sophie, est-ce que tu étais en surpoids? Non, Euh, je suis en non, poids normal. Non, pas du tout. d'accord. Alors, à 24 ans, ils ont dit que tu mangeais pas bien et puis que Oui, c'est à cause de ça que tu as le diabète. oui. Mhm. Et comment tu mangeais avant tes 24 ans? Pour moi, je mangeais bien. Mhm, correctement. Oui, Mhm. Et du coup, tu as dû supprimer quoi dans l'alimentation? eh bien, tout ce qui est les gâteaux, les, tous les choses comme ça, et beaucoup de fruits qui ont beaucoup de sucre, et les pâtes, et le Mhm, riz, mhm. voilà, des choses comme ça. D'accord. Et après, ça s'est amélioré? Ça s'est calmé la maladie ou? Non, pas vraiment. Ça va mieux parce que il y a plein de choses que je mange plus. D'accord. Et tu as combien d'injections? Ah non, c'est à partir de quel âge tu as eu des injections J'ai eu d'insuline? des injections à partir de l'âge de 35 ans. De 35 ans. Mhm. Oui. Et quelle était la cause? Pourquoi devait te faire des injections? Ben, parce qu'à un moment, le médecin, il a dit que mon diabète, il augmentait. Les taux de sucre dans le sang, ils augmentaient. Donc, il n'était pas content. Donc, il m'a mis sous injection. Sous injection. Et depuis ce moment-là, tu t'injectes de l'insuline tous les jours. Oui. Mhm. Très bien. Alors, est-ce que toi, tu connais la cause véridique de cette maladie? Comment cette maladie, elle est arrivée chez toi? Non, je sais pas. Mhm. Est-ce que tu serais intéressé d'aller voir ensemble pour qu'on connaisse la cause exacte? Oui, je veux bien. Allez, à mon 3, emmène-moi. Un, 2 et 3. On est où, Sophie? En fait, quand j'avais 23 ans, j'ai eu un grand choc émotionnel. Un choc émotionnel? Mhm. D'accord. Si je peux te demander pourquoi tu as eu ce choc émotionnel? Parce que mon papa, il est mort. Mhm. Il est mort dans un accident. Donc, Mhm. j'aimais beaucoup mon papa. J'aime toujours beaucoup mon papa. Mhm. Et, et ça m'a beaucoup choquée. D'accord. Alors observe ton corps. Comment ton corps, il a créé un diabète à partir de ce choc? Qu'est-ce qui s'est passé exactement lors de ce choc? Et bien, j'ai eu un choc, donc j'ai été bouleversée. Donc, mon corps, il s'est déséquilibré Mhm. pendant un moment. Mhm. Et puis, Et c'est le déséquilibre qui a fait que mon corps, il n'arrivait plus à se réguler. à se réguler. Mhm. Et c'est là où le constat a été fait que tu as le diabète. Oui, parce qu'au bout d'un moment, que j'étais fatiguée, que j'étais pas bien, je suis allée voir le médecin. Parce que au début, je me disais, c'est à cause du décès de mon papa. Et puis au bout d'un moment, que je voyais que les choses, elles s'arrangeaient pas, je suis allée voir le médecin. D'accord. Et ce choc émotionnel, comment cette maladie, quand ton corps il s'est désaligné, comment cette maladie elle est rentrée? Pourquoi le diabète? Pourquoi pas autre chose? Oh ben ça, j'en sais rien. Bah, prends l'information. Pourquoi le diabète? Je sais pas, je vois pas. Tu vois pas pourquoi c'est le diabète qui est Non. venu? Mhm. Non, je vois pas, mais je vois qu'il y a eu un déséquilibre et que mon corps, il pouvait plus, qu'il y a des choses qu'il n'arrivait plus à faire. Mhm.
d'accord. Et est-ce que c'est lié avec le pancréas? Observe ton pancréas au moment de ce choc. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mon pancréas, il a été choqué Il aussi. a été choqué aussi. Oui, il a été choqué parce que moi j'ai été choquée. Donc tout mon corps aussi, il a été choqué. C'est tout le corps. Mmh. C'est pas Oui. un organe spécifique, c'est Mais le pancréas, c'est vrai que, qu'à un moment, il fonctionnait moins bien peut-être. mmh, d'accord. Observe maintenant, si tu n'avais pas eu ce choc, est-ce que tu aurais eu le diabète? Je crois que je n'aurais pas eu le diabète. Mmh. C'est vraiment lié à ce choc Oui, et c'est de lié le à dés ce et choc. que ton corps soit déséquilibré. Oui, D'accord. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux réaligner ton corps correctement? oui, Regarde, Danielle, elle va te parce que montrer ça me plaît comment pas. moduler Ça tes me plaît pas. fréquences. Oui. Mmh. Oh, oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Mm. Mmh. Et observe maintenant ton corps physique. Qu'est-ce que ça fait à ton corps physique quand tu modules tes fréquences et tu te réalignes? Il a complètement changé. Il a changé de couleur. Il a changé de... Comme s'il avait changé de texture. Mmh. C'est mieux? Beaucoup mieux. Très bien. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour toi? Non, je te remercie. Tu m'as beaucoup aidé. Parfait. Ah, je te souhaite une bonne continuation, Sophie. Merci Au beaucoup. revoir. Daniel, déconnecte. Oui, Mmh. Maintenant, Daniel, j'aimerais bien que tu observes les, les laboratoires pharmaceutiques qui créent l'insuline. mhm, Tu y es? oui, Tu es dans un laboratoire? oui. Mhm. Alors, la création de ces piqûres d'insuline, est-ce que c'est le même médicament depuis toutes ces années, depuis que ça existe, ou est-ce que ça a été modifié? Non, ça a été modifié. Ça a été modifié? De quelle façon? Prends l'information. Ça a été modifié de façon que c'est devenu comme une béquille. Mhm. C'est-à-dire que ça aide les gens à, à pallier à ce que leur corps ne produit pas, mais ça ne les guérit pas. Mhm. Donc en fait, quelqu'un qui prend de l'insuline, il prend de l'insuline à vie. Mhm. Est-ce qu'ils ont déjà découvert un médicament ou une injection qui enlèverait carrément le diabète? Ils veulent pas. Ah, ils veulent pas. Mhm. Pourquoi ils veulent pas? Eh bien parce que c'est 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 un manque à gagner. Mhm. Mais est-ce qu'ils ont déjà découvert ce médicament ou est-ce qu'ils ont déjà découvert comment enlever, supprimer le diabète chez quelqu'un? Est-ce qu'ils ont déjà cette technologie? Ils ont sûrement, mais ils veulent pas. C'est c'est caché. C'est caché. Mhm. Parce que cela, ça leur apporte beaucoup d'argent? Mais évidemment, tu te rends compte, tous ces gens qui sont malades, entre guillemets, malades à vie. Mhm. Est-ce qu'aussi les statistiques, par exemple, quand on fait une prise de sang dans un laboratoire et qu'on observe le taux de sucre, est-ce que ces chiffres-là, ils ont été modifiés depuis plusieurs années? Oui, la fourchette, elle a été rétrécie. De beaucoup ou de... Oui, de beaucoup. Donc, Mhm.
Donc, il y a beaucoup plus de gens qui ont le diabète. Il y a beaucoup plus de gens qui ont des diabètes, mais en fin de compte, il y Entre a... guillemets, qui ont soi-disant le diabète, Mhm. vu que comment dire, la mesure haute, elle a été rabaissée. Mhm. Alors en fait, parce qu'on dit que cette maladie, elle a explosé depuis un siècle, mais en fin de compte, c'est juste qu'ils ont baissé Les mesures ont changé. les mesures, ils ont changé. Est-ce que Mm, c'est mm. uniquement dû à ça ou est-ce qu'il y a aussi, oui, il y a aussi l'alimentation, certainement. Bon, il y a la malbouffe, ça c'est Mhm. vrai, et les mesures ont changé. Et le changement des mesures, entre guillemets, ça a fait une explosion parce que ça inclut des gens qui n'avaient rien et tout d'un coup, ils se trouvent diabétiques. Mhm. Ok. Et les causes, est-ce que c'est toujours des chocs dans le corps, un désalignement des corps ou... Ça peut être parce que des chocs émotionnels, ça déséquilibre. Mais sinon, il y a aussi beaucoup dû à la nourriture À la industrielle. nourriture, OK. Oui, Mais ça peut aussi avoir, des autres expériences qui peuvent transmettre quand il y a des ponts, on peut, choper le diabète dans notre vie qu'on ne comprend pas pourquoi. oui. Des personnes qui n'ont pas de malbouffe, qui n'ont pas le corps Mais désaligné. quand ils descendent les chiffres, ça inclut des gens qui vont très bien. Mmh. Alors il y a des gens qui vont très bien, qu'on détecte en tant que Que, diabète. oui, Mais normalement quand on fait ce genre d'analyse, c'est quand même qu'on va pas très bien. oui, il y a des gens qui font des... Ben, de toute façon, les médecins, ils peuvent prescrire une analyse de routine, on va dire. Mmh. D'accord. Mmh. Alors maintenant, j'aimerais bien que tu observes, Daniel, comment ne pas choper le diabète? Est-ce que quelqu'un qui est aligné correctement dans son corps, qui est libre et souverain, peut choper le diabète? Observe. Ben, c'est-à-dire, il va peut-être pas choper le diabète, mais il va être diagnostiqué comme diabétique, ce qui est deux choses différentes. Parce Mmh. que beaucoup de gens aujourd'hui qui sont diagnostiqués diabétiques ne le sont pas. Mmh. Et après, qu'est-ce que ça procure? Quand on commence à donner des traitements, dans ces traitements, il y a quoi? Est-ce que ça aggrave la situation ou est-ce que ça... Et ben, ça déséquilibre le corps. Le corps, comme si, je ne vais pas dire qu'il devient fou, mais si on lui met des produits dont il n'a pas besoin, ça fait des déséquilibres. Mmh. Et ça crée d'autres choses? Oui, Mmh. Mais quelqu'un qui a quand même le vrai diabète, quand il prend sa dose, d'insuline, hem, qu'est-ce que ça fait au corps? Est-ce que ça, équilibre de nouveau, le taux de ben, glycémie? ça lui permet de pallier à ce que son corps ne sait pas faire. Mmh. Et le corps, il ne sait pas faire, est-ce que c'est parce qu'il y a un déséquilibre ou est-ce que c'est lié à autre chose? Il y a des équilibres et il y a aussi comment dire, un organe qui fonctionne pas bien. Mmh. Les gens qui ont vraiment du diabète, hein. Mmh. D'accord. Oui, quand on parle du type 1, qu'on s'est transmis par la lignée ou Mais ça, qu'on... c'est autre chose. C'est Il y a autre une... chose. Oui, c'est autre chose. C'est complètement autre chose. Là, comme on parlait Oui, du type B, type 2, c'est complètement différent. oui. Mmh. D'accord, très bien. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose à cette enquête, Daniel, que tu observes, que tu veux transmettre? Non, il n'y a rien à rajouter. Tu as rien à rajouter. Parfait. Alors, on va rentrer chez nous. Alors, quand tu vas entendre le 1, Daniel, tu vas complètement déconnecter de tout et de tous. Déconnecte.